Bonsoir la communauté de coups critiques, c'est ma présentation la plus normale depuis le début de la saison et je suis Oui. très content de vous avoir ce soir pour un tout nouvel épisode de Bélier. J'essayais de vous surprendre en faisant quelque chose d'absolument jamais comme correct et absolument Dérouté. pas surprenant. Nous sommes Donc, déroutés, Pépé. dérouté. Et oui, ce soir, épisode 52 de Bélien. On passait le gap du 50, ainsi nous sommes dans un point de non-retour vers je sais pas La jusqu'où, fin. mais jusqu'à la fin, c'est ça. C'est ça. Nice. Fait avant de se lancer dans l'épisode de ce soir, nous avons bien sûr quelques petites annonces à faire. Et nous commençons ici avec Félix qui souhaitait bien sûr parler de notre sponsor que nous apprécions beaucoup. Oui, Je te lance. tout à fait. Checkez ça, j'ai composé un poème. Êtes-vous prêts? Yes. Il y a un beat en plus. À la boutique imaginaire, c'est bien plus qu'un libraire. Tu peux trouver tout ce que tu veux faire. Livraison gratuite Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick à partir de 59$ plus taxes. Ailleurs au Canada, 119$ avec taxes. Vous voyez, ça rime, taxe. Mais non, blague à part. Notre partenaire, la boutique imaginaire, qui est plus qu'un libraire. À la boutique imaginaire, tu peux trouver tout ce que tu veux faire. Tu peux découvrir des jeux. Tu peux découvrir des livres de Donjons Dragons, mais de bien d'autres jeux aussi. Tu peux trouver des miniatures. Tu peux trouver plein d'objets pour les geeks, des tasses, des casquettes de Targaryen. Ben ouais, ça vient de là, la gang. Il affiche ses couleurs. Regarde, moi, Fire and Blood, direct. Pour les fans de sport aussi, hein, tu sais. Mettons là, que ta grande passion, c'est le football et Obélien. Ça se peut. Ça se peut. Ben, il y a plein d'objets de collection. Il y a des tasses, il y a des tasses, il y a des tasses. D'ailleurs, tous les amis ici ont tous reçu une tasse à Noël qui Oui. venait de l'imaginaire. Puis j'ai eu du plaisir parce que j'ai pu profiter de leur livraison rapide, efficace, un site convivial. J'ai tout acheté ça en ligne. Bading, badang, passe la carte de crédit, du bonheur en boîte. L'imaginaire, merci de nous supporter pour Obélien et peut-être d'autres projets. Qui sait? On vous lance la POC. On lance jamais ça, des POC. Merci beaucoup, Félix, pour encore une fois cette présentation. Au moment donné, je te disais, ça va continuer à rimer. T'as comme dit des mots, mais ça rimait. Je fais, OK, ça continue. Puis le ça a parti. Vous savez que moi, les rimes, ça se Trans de passe juste avec. freestyle. Ouais, c'est ça, ça se passe juste avec un gros beat de Ouais. rap en arrière. Puis là, il n'y en a pas. Peut-être, Mais j'étais Prochaine vraiment comme hypé. C'est ton moment, Pépé, t'aurais dû mettre de quoi sur Albert Rodeo. Ah, excusez-moi. C'est le prochain épisode. Prochain épisode, je fais un ouais. rap sur l'imaginaire. Parfait. Et merci Félix, merci à l'imaginaire encore toujours d'encourager Oui, cette péripétie qui est Obélien et par le fait même coup critique. C'est toujours très apprécié de savoir que les gens croient en nous. Et avant de se lancer dans l'aventure encore, Francis, je pense que tu voulais parler d'une petite partie qu'on a faite comme ça sur le site. Oui, on a eu un plaisir de faire un one-shot spécial. Ça m'a donné l'occasion de jouer pour la première fois avec Marika et Kim. On a joué en trio d'adolescents dans un jeu qui s'appelle Dead Mall, inspiré du jeu connu qui s'appelle Tunnel Goons, en fait. C'est comme un hack de Tunnel Goons, mais où on jouait des ados, puis il y avait un centre d'achat. Je n'en dis pas plus. Mais oui, à saveur un petit peu horrifique et un peu de thriller. On a adoré notre expérience et j'espère que vous adorez nous entendre et m'entendre surtout faire le saut très au début de la partie. C'est vrai. Mais voilà, oui, ça va sortir probablement très bientôt. Puis effectivement, c'était vraiment le fun à jouer. J'ai vraiment hâte que vous voyez ça. Et ça se passe bien sûr à Toussaint des Péchés, comme d'habitude, village qu'on commence à bien connaître. Et oui, merci Francis. Et restez à l'affût pour lorsque ça va être publié. Vous allez voir, c'est un beau petit système avec un beau petit scénario sur le site. Et c'est tout. C'est pas mal tout pour ce soir. On va ainsi se lancer dans l'aventure de Bélien, épisode 52. Et on se retrouve après l'introduction de toujours, bien sûr, le merveilleux Travis Savoie. Ouh. Et oui, nous sommes de retour ainsi après. Je vous ai tué le saut. Mon cœur. On est de retour après cette merveilleuse introduction, cette musique que nous entendons dans nos oreilles depuis maintenant plus de 50 épisodes, toujours bien sûr composée par le très talentueux et très brillant Travis Savoie de RPG Music Maker. Et avant de se lancer dans l'aventure de ce soir, petit résumé de la dernière partie, pour ceux qui l'ont loin dans leur esprit. Lors du dernier épisode,
nos aventuriers se sont réveillés. En fait, ils ont repris conscience au cœur d'une grande salle en forme de dôme à l'intérieur justement d'un bâtiment où il y avait des dessins sur les murs, des sculptures sur les murs qui représentaient différents serpents qui se mélangeaient. Et tout était un peu, on va dire, très illogique dans son architecture, dans son fonctionnement, dans sa manière de faire. Et lorsque vous avez commencé à prendre conscience que vous étiez vraiment ailleurs, loin de votre point d'origine qui était, bien sûr, l'Oasis, vous avez commencé un peu à capoter. Je me rappelle que, bien sûr, le personnage de Félix-Antoine s'est mis à pleurer tout seul dans un coin pendant que vous avez essayé de vous... Classique. Vous avez essayé de vous reposer également. Vous êtes fait attaquer par une espèce de wyvern, une créature ressemblant un peu à un dragon, mais de très petite taille, qui s'en est pris à vous, mais de manière purement prédateur. Donc, vous l'avez tué. Et ça a fait fuir par le fait même d'autres wyverns qui se tenaient dans les environs. Et vous avez pu ainsi avoir un coup d'œil de l'extérieur pour finalement jeter votre regard sur une gigantesque ville sans fin qui s'étendait sous vos yeux, d'où plein de sculptures, de tours spiralées, ainsi que d'autres constructions architecturales incompréhensibles et sans sens poussées ici et là, on va dire jusqu'à la perte de votre vision, jusqu'au bout, jusqu'à l'orée de votre vision. Et vous avez eu une espèce de moment un peu introspectif sur vous vous demandiez quoi faire, comment réagir, comment agir à la situation. Vous avez échangé entre vous. Nairu a redit en fait le terme en question qu'elle avait appris par cœur dans son esprit et ça l'a réallumé. En fait, ça l'a fait revibrer le monolithe sur lequel vous teniez non loin. Et tu as tenté encore une fois de l'écrire sur un bout de papier. Le bout de papier s'est mis à brûler sur le fait même. Vous avez compris que c'était comme une écriture qui ne pouvait être partagée à l'écrit. Et par la suite, Nairu a voulu reprendre contact avec Gourne. Et lors d'une autre cérémonie de tatouage, tu as réussi à prendre une discussion avec lui en quelque sorte, un échange où il t'a mentionné la marche à suivre pour pouvoir l'atteindre. Et tu as vu dans ton esprit, ainsi que devant toi, un chemin se tracer au travers des différents couloirs et ruelles sinueuses de cette ville abandonnée. Et vous, avant même d'avoir terminé ton tatouage, vous vous êtes relevé et vous êtes reparti le plus rapidement possible afin de pouvoir... on va dire, mettre un terme à ce cauchemar réveillé, si on peut dire ça ici. Donc, et ça fit avec la fin de la tour. Je suis content que tu aies fait un recap, Pépé. Quand même, hein? Moi aussi, je m'en rappelais pas tant aussi. Fait que j'ai vraiment fallu que j'aille... Ouais. Le temps passe très vite. Fait qu'ainsi... et d'ailleurs, oui, mon Dieu, chose très importante, hein, la partie s'était terminée, en fait, sur vous qui vous promeniez au travers des différents corridors, les ruelles, les rues vides de l'endroit, et tu as senti une présence non loin de toi, Alphonse, et lorsque tu t'es tourné, tu as vu, en fait, Bartimius, qui se tenait comme, on va dire, dans le contour le cadre d'une fenêtre d'un bâtiment. Il te regardait d'un air sévère à la manière de son apprentissage, comme il t'a toujours jeté son regard sur toi. Et on avait arrêté la partie là-dessus. Fait ainsi, on va reprendre la game exactement où on l'avait arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à ce moment même où Alphonse, tu vois Bartimius à l'orée de cette fenêtre qui te regarde en silence, qui te fixe en silence. Je prends en considération que pour l'instant, les autres, vous ne le voyez pas encore parce que Alphonse s'est retourné par réflexe, en fait, de sentir cette vision sur lui. Donc, je prends en considération que les autres, vous avez encore la tête en direction du chemin. OK. Ben dans ce cas-là, ni une ni deux, je prendrais mon tombe. J'utiliserai le sort Illusion mineure. Juste voir si je peux faire du son. Ouais. Je vais faire Illusion mineure devant moi pour donner l'impression que je continue à marcher sur le gravier derrière mon groupe. Puis je vais essayer de m'approcher de la fenêtre. OK. Est-ce que les autres doivent faire un jet pour... Ben, à toi de voir. Dans le fond, ils peuvent faire un jet d'investigation si ils veulent investiguer mon illusion. Ouais, moi, j'essaierai de me donner avantage pour un jet de furtivité, Mettons comme ça. Mettons comme ça. Et si plutôt, au lieu de faire ça, je te propose un contre-argument, si tu veux. Je vais dire oui. OK. Je te proposerais, dans le fait, un jet d'arcane,
en quelque sorte. Et si tu dépasses en fait leur passive perception, je prends en considération que ça fonctionne. Oh, ça sera pas dur quand cela. Ça serait peut-être un peu plus dur. Peut-être un peu plus dur avec Nairu. Ok, mais je suis à désavantage par contre. Est-ce que je suis encore exténué? Arcane, tu m'as dit. Ouh, 19. À De un. désavantage. Parfait. Donc, vous continuez à avancer. Nairu, tu rouvres la marche puisque tu as justement cette vision du chemin de Gourne qui se trace devant toi, suivi non loin de Ostan, qui est lui-même suivi non loin d'un faux bruit de Alphonse qui marche. Et Alphonse, alors que tu t'es détaché du groupe, qu'est-ce que tu fais? Ben, mon but, c'est pas de me séparer du groupe indéfiniment puis comme de me sauver furtivement. C'est Oui, juste que j'avais compte compris. tenu des échecs précédents que j'ai eus dans les dernières heures, je veux pas comme renvoyer mon groupe sur une fausse piste puis je suis convaincu que c'est encore une hallucination. Dernière hallucination que j'ai vue, je me suis pitché dans un portail menhir. Là, je vais comme essayer d'investiguer ça moi-même. Je veux juste être sûr, est-ce que je vois vraiment Bartimius? Est-ce que je reconnais ses formes à travers une fenêtre? Genre, si je m'approche, là, moi, j'y crois pas, là. Je suis illusionné, là, en ce moment, d'après Tu moi. peux me faire un jet. Fais-moi un autre jet d'arcane, s'il te plaît. Oui, un jet d'arcane. J'ai encore des avantages. Ça me donne 16. Définitivement, c'est une illusion. OK. Ben, dans ce cas-là, je vais, j'imagine, d'un simagré, là, éteindre l'illusion, puis utiliser message. Fait que je vais reprendre une phrase dans mon livre, puis je vais la glisser à l'oreille d'Osnan. Je suis resté derrière, j'ai croisé mon maître. Retournez-vous, tranquillement. Je vais comme mettre ma grosse patte. Je vais mettre. Tu sais, j'entends une voix dans ma tête. Je suis rarement l'objet de réception de ces messages-là. Je vais mettre une main sur l'épaule de Nehru qui guide. Puis je vais faire attendez, il y a quelqu'un qui prend son temps derrière. Puis là, je vais te faire signe de te revirer doucement. Est-ce qu'on a croisé d'autres êtres vivants depuis le début de notre marche? Accepter les wyverns qui sont partis en volant, non. OK. Et c'est vrai que là, tu sais, au moment où vous vous tournez, vous vous rendez compte que cette espèce de étrange sifflement et multiples bruits de pas qui faisaient comme vraiment exagéré, c'était pas réellement Alphonse, mais bien une Deux illusion. coconuts qui cognent ensemble. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment comme... Python. Tu sais, vous entendez comme quelqu'un quasiment, c'est comme s'il chantonnait en arrière de vous, mais au moment où vous vous tournez, vous vous rendez compte qu'il n'était pas là, il était comme quelques mètres plus loin et il est tourné en direction d'une fenêtre que vous ne voyez pas vu l'angle où est-ce que vous êtes rendu présentement. OK. Ben, à ce moment-là, Nairu va avoir comme une bonne hésitation parce que, comme on en avait discuté à l'autre partie, elle sait pas à quel point la vision qu'elle a du chemin est éternelle. Est-ce que c'est quelque chose qui s'efface rapidement avec le temps? Fait qu'elle est pressée dans le temps. L'hésitation de comme, ben, est-ce que je continue? Elle va pogner d'un bon pas vers Alphonse, sans comme y crier après comme reviens, mais genre pas décider jusqu'à lui, puis si tout va bien, comme si elle se rend jusqu'à bon port, ben elle va comme un peu le pogner par le bras, faire comme mais qu'est-ce que vous faites? Mais avant que tu te rendes à bon port, je vais te faire signe d'arrêter. Parce que si c'est une illusion que je reconnais, je sais pas si c'est un piège. Ouais. Fait que Mais moi je juste me avant rendrais que tu te jusqu'à rendes toi. OK. Ouais, c'est ça, mais tu sais, mettons, on s'imagine On va se une rendre dizaine, jusqu'à toi. quinzaine de pieds, là. Ouais. Tu sais, je fais juste lever la main, là. Un instant. Puis je vais m'approcher de la fenêtre. Est-ce qu'il y a une vitre ou c'est juste une ouverture, Pépé? C'est juste une ouverture. Est-ce qu'on C'est voit même la même ouverture. chose qu'Alphonse? À partir du moment où vous arrivez, vous voyez pour la première fois de votre vie, oui. Vous voyez un grand homme à la longue barbe, vêtu d'une longue toche qui provient d'un autre âge, d'où les mains serrées, un peu croisées par-dessus sa barbe, sur sa poitrine, et révèle ainsi de gigantesques longs ongles sur lesquels, gravés, on voit des symboles arcaniques qui illuminent d'aura. Et cet homme à la peau rachitique et même, je dirais, aux joues creuses, vous avez l'impression, je vous dirais qu'à un certain point, vous reconnaissez des traits de Alphonse en lui et vice-versa. Qu'est-ce que c'est? Maître, vous m'avez fait venir ici afin de trouver le remède qui allait guérir mon frère. Je vous écoute. C'est vrai qu'il
Hmm. Il continue à te regarder en silence. Il n'agit pas vraiment, il ne bouge pas. Il ne fait rien de précis. Il n'agite pas les bras pour lancer un sortilège ou autre. Il ne fait que rester ainsi, les bras croisés. Et je vous. Ok, ouais. Je vais vous demander de faire tous un jet de perception. S'il vous plaît. 11. 16. Oh, excuse. 11 pour Sept. Nairo, 16 pour moi. 7 pour Asna. Ok. Alphonse? Oui. Tu entends un bruit, une espèce de sifflement qui perce l'air autour de vous. Ça ressemble un peu comme quand tu entends quelque chose tomber à une certaine distance, ça se met à siffler dans l'air. Ça ressemble un peu à ça. Ça fait un petit... Et bien que tu ne le vois pas, si tu n'as pas eu assez haut quand même sur ton jet, tu entends quelque chose de très lourd et de très, on va dire, large s'écraser quelque part plus loin dans la cité où vous êtes. Et là, ça, vous l'entendez tous un peu, l'espèce de bruit de bâtiment qui éclate et qui se brise au contact de quelque chose qui atterrit. Et immédiatement après, vous sentez l'espèce de pulsion presque un peu comme une onde de choc qui passe sous vos pieds, faisant ainsi comme, on va dire, réflexe à ce qui vient de s'écraser. Et par la suite, tranquillement, une espèce de boucane un peu sableuse se met comme à se faire se projeter entre les ruelles à travers de vous et qui est comme un peu les résidus de cette onde de choc-là, en quelque sorte. Et à ce moment-là, lorsque ça se met à shaker, à bouger, excusez-moi l'anglicisme horrible, lorsque ça se met à bouger, vous voyez l'illusion de Bartimius qui se met comme à vibrer un peu et disparaître. Je ne sais pas ce qui se passe, Alphonse, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Vous ne comprenez pas, Nairo. La raison pour laquelle je me retrouve ici, c'est parce que mon maître me l'a demandé. Laissez-moi simplement jeter un coup d'œil et si vous croyez que ce qui vous guide va disparaître, prenez les devants, je vous rejoindrai. Alphonse, la première raison qui nous a poussés à venir jusqu'ici est parce que vous avez été berné par une illusion. Et si ce n'était pas une tromperie, mais réellement la solution et le remède? Il me l'a promis, Nairo. Vous a-t-il adressé la parole? Ici, maintenant, non. Mais plutôt, alors que j'étudiais mon tome et que je lui faisais mes doléances et mes demandes, il m'a dit de toucher le menhir. J'ai résisté à sa demande jusqu'à ce que je voie mon frère dans ce dernier. Laissez-moi simplement jeter un coup d'œil. Puis je vais rentrer dans l'embrasure de la porte pour jeter un coup d'œil, voir si à terre il y a un dispositif, un cercle arcanique. J'essaie de comprendre pourquoi l'illusion, c'est comme pointé là derrière la fenêtre. Tu jettes un coup d'œil à l'intérieur du bâtiment, puis ça ressemble vraiment à un genre de... C'est vraiment difficile, en fait, de pouvoir, on va dire, comprendre à quoi servait ce lieu-là, puisque tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, puis il n'y a pas vraiment de meubles, ou s'il y en a, c'est comme des résidus, puis c'est reste comme de la pierre qui a été comme, on va dire, fracassée sur le sol et tout ça. Et si tu jettes un coup d'œil à l'environ où il y avait Bartimius au travers du cadre de la porte, il n'y a rien de particulier non plus qui apparaît, du moins au premier coup d'œil. Bien que tu jettes un coup d'œil, bien que tu prennes vraiment le temps, on va dire, de vérifier, puis de jeter, regarder au plafond, à terre, rien, pas de dispositif, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas rien. Ça ne semble pas nécessairement, de ce que tu comprends, c'est pas associé, on va dire, précisément à ce lieu-là. Ouais. Mon esprit me joue des tours. Pardonnez-moi, compagnon. Reprenons notre chemin. Puis je Je retourne à- vais... Juste avant que tu revires de bord, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais Oh! Oh! je Ouh! vais Faire m'approcher sneak de... attack. Ouais. C'est multiclasse. rendu multiclassé, voleur. Voilà. Non, je vais comme mettre mes deux mains dans l'embrasure de la porte. Oh! Puis, en fermant les yeux et en me concentrant sur l'endroit, je vais commencer à comme nommer ce que je vois. Tu sais, est-ce que genre, mettons, je sais pas, je dis n'importe quoi parce que je sais pas de quoi l'endroit a l'air réellement, là, mais comme le plancher est en terre battue, les murs sont comme ça, il y a un restant de tabouret dans un coin, la fenêtre, j'ai vu une illusion, ta. Puis je commence à comme dire à haute voix toutes les choses que je vois et je vais utiliser. Oh mon Dieu, je peux pas vraiment. Legend lore. Donc
Lore, je sais pas Connaissance comment. légendaire. C'est souvenir, Ouais, souvenir, savoir, connaissance, savoir. savoir légendaire. Exactement. Legend lore. Voilà. Legend lore. Name, describe person. Je vais aller voir le sort un peu rapidement. Là. Tradition Ben, dans- je peux t'en parler. Ça là, prend si quand tu même veux. un casting time de 10 minutes. Hein. Ah. 10 minutes de temps où est-ce qu'il faut que tu le prennes le temps de le. Ok, ben si, mettons, on rewind de 4 secondes, j'aurais demandé la permission aux autres si, genre, on avait le temps de faire ça. Évidemment. Prenez votre temps, Nehru. Le Nous vous d'indices que observerons. nous aurons, le mieux ce sera. Excellent. Voilà. Ok, je viens de lire le spell. Je viens de le sortilège. Pépé, juste super rapidement, si elle prend 10 minutes, mon réflexe, moi aussi, je suis capable de faire un sort. Fait que je vais aller faire alarme dans la rue. Parfait. Parfait. Juste tresser un périmètre pour pas qu'on se fasse surprendre. Parfait. Stan, tu fais-tu un sortilège de 10 minutes pendant ce temps-là? Ou... Non, moi, je veux juste rester dehors, chiller. Faire son Non, temps, Oh, chili ou relaxer. hiverne. Je vais juste garder de où j'ai entendu le bruit venir. Là. Parfait. Je vais essayer de garder un eye contact là, puis vérifier s'il n'y a pas de menace qui arrive. Parfait. Tu te positionnes dans l'embrasure de la porte, Nehru. Tu commences à faire ton sortilège. Tu touches les murs et tu décris un peu ce que tu vois. Et d'ailleurs, tout est en pierre. Je vous rappelle que le sol même est en pierre. Et c'est à ce moment-là où est-ce que tu regardes dans l'embrasure de la porte que tu comprends que le bâtiment est comme fait directement au ras du sol. Donc, c'est comme s'il y avait un gros bloc de pierre là, puis il a été sculpté en maison. Ok. Wow! Fait que c'est directement sur le sol. Et lorsque tu te mets à toucher les murs et tu te concentres, c'est un peu comme l'impression, comme si tu étais dans la tête de quelqu'un d'autre à ce moment-là et que tu voyais l'endroit lors d'un autre moment de son existence. Et tu aperçois, en fait, tu regardes tes mains et tu vois que tes mains sont couvertes de bandages. Déjà, sont couvertes de bandages. Et devant toi, tu aperçois, dans le fond, une espèce de table en pierre qui est sculptée, justement, encore une fois, à même le sol, qui n'est plus présente. Des espèces ça ressemble peut-être... C'est peut-être des tabourets, mais ça ressemble juste à comme des mini cubes de pierre directement, à même le sol aussi, qui sont positionnés à des endroits. Et tu vois quelqu'un rentrer, dans le fond, par une autre porte, du moins un autre trou adjacent au bâtiment, plus loin. Cette personne-là, elle est tout maigre, vraiment comme rachitique. Elle est couverte de bandages également. Elle a une espèce de capuchon sur sa tête. Et elle rentre de manière rapide. Là. Elle est vraiment comme pressée, là, comme si c'était poursuivie ou quelque chose. Et tu la vois qu'elle se positionne derrière le cadre, comme dessous le cadre d'une fenêtre. Puis de temps en temps, elle va lever le regard pour juste essayer de jeter un coup d'œil dans l'embrasure. Et elle se tourne vers toi comme si elle te voyait comme étant quelqu'un d'autre à ce moment-là. Puis elle te fait comme signe de te baisser. Elle fait ça comme avec sa main, et elle fait signe de te baisser. Et que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, ça ne change rien rendu là, je te dirais. Ouais. Tu vas pas comme changer le passé. Et au moment où il te fait signe de te baiser, alors qu'il regarde derrière toi, tu aperçois une gigantesque tentacule pénétrer la maison par l'embrasure de la fenêtre. Et ensuite, cette tentacule-là continue son chemin pour finalement être... On la reconnaît comme étant une espèce de... une grosse masse de chair noire qui s'étire et qui s'élance avec... Oui, définitivement tangible. Tu vois que ça ressemble un peu, ça te donne l'impression que ça ressemble un peu à ce qui t'a sorti de la bouche, mais comme à on va dire, un stade plus avancé de sa vie, dans son de sa. Fait que là, c'est vraiment comme plus, c'est une très longue, on dirait une longue lamproie musculeuse, tu sais, qui s'étire et qui se vire sur elle-même et qui de temps en temps elle étire comme des longues tendrils un peu à gauche pour pouvoir se tenir sur le mur, puis elle se met comme à glisser sur la paroi et tu vois que la personne, elle l'a comme pas vue. Elle l'a pas vu du tout. Elle est comme vraiment comme... elle était tournée vers toi, puis elle te faisait signe de te baisser, puis après ça, elle regarde de nouveau à l'extérieur, et à ce moment-là, l'espèce de tentacule, ou du moins l'espèce quasiment de verre noir musclé, tombe du plafond pour tomber sur la personne. Celle-ci s'écroule sur le sol, commence à se battre avec, et l'espèce de tendril s'enroule autour de la manière d'un serpent pour finalement, après ça, rentrer dans sa bouche. Et tu vois qu'elle l'avale comme contre son gré. Elle est comme genre, elle essaie de comme bouger. Elle reste couchée comme ça sur le sol. Tu vois que la créature est complètement rentrée dans sa gueule, là. Et la créature est comme
aussi grosse, sinon plus grosse que lui. Il est complètement rentré dans sa gueule. Il reste couché sur le sol pendant quelques secondes. Et tu vois que ça se met comme son corps se met comme à gigoter, à s'étirer. Et tu as l'impression que c'est comme si... je te dirais peut-être... fais-moi un jet de insight, s'il te plaît. 16. OK. Tu comprends que, en voyant comme le déplacement que la personne, comment est-ce qu'elle bouge et tout ça, c'est comme si la tentacule, elle s'était étirée en dedans d'elle pour pouvoir comme atteindre les extrémités de son corps, pour pouvoir comme se déplacer de la manière comme justement d'un ventriloque, d'une marionnette. Ouais. Elle se lève debout et un peu de boitement, elle recommence à bouger. Ça prend comme quelques secondes avant qu'elle reprenne un rythme de marche plus naturel et elle se tourne vers toi, puis elle te voit. Puis tu vois qu'elle court vers toi, puis c'est à ce moment-là que ton espèce de mirage arrête. T'as comme vraiment comme... Tu reviens comme au moment présent. OK, ben c'est sûr que je suis un peu sa panique. Et je suis pas mal sûre que le premier réflexe que j'ai, ça va être de regarder au plafond. Et ça te tombe de son soirée. Il n'y a rien. Il dit, hey, c'est là que je tombe en mode gros horrifique, là, où je peux faire le saut à Francis, mais non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui se passe. OK. C'est sûr que je raconte tout ce que je viens de voir à mes collègues. Et en rajoutant un genre de... Nous ne devons pas perdre de temps ici. Alphonse, je réitère que je suis certaine que quelque chose essaie de s'en prendre à nous, a peut-être accès à nos pensées. Je ne crois pas que nous devons rester ici. Je vais juste faire une bémol là-dessus. Pendant que tu étais en train de faire ça, parce que je veux pas ça prenne un certain temps. Oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème, ne recommence pas, Carlis. Pendant qu'on... c'est pas vrai, c'est tellement pas... That escalated quickly. Wow! OK. Wow. Non, pendant que tu faisais ça, et que, Alphonse, tu faisais ton sortilège aussi, que ça prend 10 minutes, c'est bien ça que tu disais? Ouais, puis là, j'explique tout ce que je fais à Snan parce que je suis convaincu qu'il va apprendre la magie. Alors vous Ok. prenez votre petit Oh, pilote, oui. vous l'étendez sur cette grande ligne. Au moment où vous prenez... D'accord. C'est ça. Mais si après vous dites telle chose. Parfait. Stan, toi, pendant ce temps-là, justement, le 10 minutes de temps, est-ce que tu prends ton temps juste à regarder Alphonse faire un sortilège? Non, je fais ouais, puis je suis un peu discret. Parce que moi, j'ai entendu l'affaire descendre, puis genre, moi, ça m'inspire pas confiance. Ça. Parfait. Fait que j'imagine tu jettes un coup d'œil un peu aux alentours et... Ah, je suis en mode gay. Ok, parfait. Je te dirais qu'au bout de quelques minutes, peut-être 7-8 minutes, c'est 1 ou 2 minutes avant qu'Annabelle termine son sortilège, tu entends des bruits, des échos qui proviennent de plus loin, on va dire dans les différentes ruelles, les différentes rues vides. Et c'est vraiment des échos de... Tu reconnais que c'est des échos de combat. Tu sais c'est quoi le bruit des armes qui s'entrechoquent. Tu sais c'est quoi le bruit du monde qui donne des coups puissants pour essayer de faire abattre un ennemi. Fait que c'est ça que tu entends. Tu entends comme 2 forces en place qui sont en train de s'attaquer à un point précis quelque part dans la ville, à une certaine distance. Alphonse, Oui. il y a de l'action par là. Oh, Je vais essayer de plisser les yeux. Est-ce que je vois quelque chose? C'est vraiment comme... c'est un tournant. C'est à plusieurs tournants. C'est juste parce que ça fait écho jusqu'à vous. devrions-nous nous diriger dans cette direction, ou bien plutôt se cacher le temps de savoir ce qui s'en passe? Mettons, l'intensité de ce que j'entends, c'est-tu genre 10 personnes qui se battent ou c'est genre un duel? De ce que Non, tu dirais peut-être au moins une dizaine de personnes, Ok. minimum. Et à un certain point donné, tu entends un bruit, tu sais, définitivement que ça... C'est comme un bruit arcanique, quelque chose qui vient de péter, tu sais, un sort qui a été lancé, quelque chose. Là. Ok. Je ne sais pas si on devrait y aller. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on pourrait affronter si on se rend jusque-là. Vous n'avez pas un sort ou quelque chose qui nous permettrait de vous voir ou de... Malheureusement, je ne peux que communiquer. Je n'ai pas encore la possibilité de voir à distance. Et la main de Bartiméus me le permettait, mais elle a été dissipée dans ce menhir. Malheureusement. D'accord, restez ici. Je vais aller jeter un coup d'œil. Il faut bien que quelqu'un protège des roues pendant qu'elle est en train de faire son sort, non? Oui, assurément. Mais Oui.
Je ne vous veux aucune offense, mais... tentez d'être furtif. Oui, bien sûr. Tout va bien Ah. aller. Oui, assurément. Oui. Je vais m'en aller vers la source du bruit, mais furtivement. Parfait. En se Fait que cognant tu- la carapace dans le Ouais, ruelle. en tapant son bol, ses murs. Regardez, Alphonse, je suis subtil. Vous me voyez pas! Fait que tu marches. Tu t'avances dans la C'est pas ruelle. un et imbécile, là. Non, non, Mais non. je sais bien. Non, mais c'est Tu, juste que je m'imagine des ruelles super étroites, là, Ben tu sais, oui. style Ben oui. comme en Italie, puis t'es large, tu sais. Badum, Mais tu vois badum, que c'est ça. badum. La toune de la marche des éléphants. Fait que tu continues à avancer, Ostan, tu tentes de t'approcher du bruit, de ce que j'en comprends. Tu tournes au coin d'une ruelle, tu tournes au coin d'une autre ruelle. Et après, comme quelques minutes de marche, le bruit devient de plus en plus fort, de plus en plus intense. Et là, tu commences à entendre vraiment des bruits de gens qui gémissent de douleur, des bruits de personnes qui se crachent peut-être des insultes, mais c'est dans une langue que tu ne comprends pas. Et même un bruit de quelque chose d'un peu plus gros, comme... Et es-tu au coin d'une ruelle, lorsque tu tournes le coin, tu vois tu vois, en fait, sur le sol, en fait, je te dirais même qu'avant que tu arrives, tu as commencé à apercevoir sur le sol des résidus de pierre qui ont été projetés suite à l'impact de quelque chose. Et lorsque tu tournes le coin, tu vois qu'il y a vraiment comme... Ça te donne quasiment une vision de quelque chose que tu as déjà vu, là. Il y a un gigantesque rocher qui s'est comme écrasé à l'intérieur comme d'un bâtiment. Ça l'a fait éclater. Le bâtiment a explosé. OK. Là. Et à la manière justement presque, dirait-on, d'un météore. Et au moment où ça a explosé, là, tu as vu que c'est des résidus, c'est des ruines un peu tout autour. Il y a des bâtiments qui sont en train de tomber également. Et tu vois des individus très grands élancés, couverts de bandelettes un peu, qui ont des armes sorties et qui se battent contre d'autres individus qui leur ressemblent également beaucoup. Ils ont toutes comme aussi... En fait, tu ne verrais pas la différence entre les deux, je te dirais, au premier abord. Tu ne vois pas la différence entre les deux forces en place. Tu vois qu'ils ont tous des armes de corps à corps, des espèces de vieux cimetières un peu faites comme de roches qu'ils utilisent pour se battre, espèces de roches aiguisées. Et un peu plus loin, tu en vois deux autres qui ont des espèces d'ouvrages dans leurs mains et qui lancent des sortilèges. En fait, c'est des parchemins qui rouvrent et qui déchirent pour ensuite lancer des sortilèges. Et au cœur de tout ça, il y a je vais te donner un gros sac pour voir. On va essayer de pas utiliser le sac pour comme donner des diminutifs à des choses. Là. Tu vois une grosse créature. Peut-être, je te dirais, à l'apparence simiesque, à l'apparence d'un gorille. C'est une shape de gorille. Imagine une shape de gorille, mais grandis-la de peut-être un 12 pieds. OK. Un 12 pieds, en forme de gorille, avec des grandes griffes reptiliennes au bout des doigts. Et sa tête, au lieu d'être une tête d'un animal, c'est une tête de chair, mais elle fait le même processus que, tu sais, les espèces de plantes carnivores, là, les becs qui se ferment, là. Ouais. Tu sais, c'est quoi, là? Ouais. Comment ça s'appelle? Donc, y a-tu un nom pour ça, en tout cas? Ben, une plante carnivore. Plante carnivore. Fait que sa tête, ça ressemble à ça, en chair, avec des dents, qui se referment et qui se rouvrent. Et là, je vous invente pas quelque chose, c'est un vrai monstre dans Donjon. Non, Ouais. non, non. C'est débile, Ok. j'adore ça. OK. Mais c'est un quand gobelin. tu décrivais la scène de combat, est-ce que Oui. tous les gens en bandelette semblent être dans le même camp? Et Non, c'est ça, je te dis. Ils ne sont pas dans le même camp. OK. Tu vois qu'il y a D'abord, du j'ai monde bien en bandelette qui se battent contre d'autres mondes en bandelette. Il y a des lanceurs de sorts dans l'eau, puis il y a ce gros monstre-là qui a le side d'une des gangs de bonhommes en bandelette. Mais tu sais, Osnan, es-tu capable de faire la différence entre les deux? Dans le genre, ils ont-tu des jus de sorts? Tu sais, ils ont-tu comme un trait spécifique de Ouais, base? tu vois qu'ils ont toute une ceinture avec genre des petits flyers qu'il faut qu'ils arrachent parce que c'est genre Ok, touch parfait. golf ou de quoi de même. C'est bon. Mais non, plus sérieusement, non, il n'y a rien du tout qui les différencie. OK. Ben, voyant que je note tes happenings, là. je vais revenir sur mes pas, puis je vais aller informer mon groupe le plus discrètement possible. Ostan, fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. Oh non. J'ai de survie. Non. Ah, 18.
T'es mort. Non, plus sérieusement. Si t'es chaud, un jet de survie, tu meurs. C'est des- Tu Non, survis plus pas. sérieusement, Ouais. tu te surprends toi-même à comme avoir de la difficulté à retrouver ton chemin, en fait. Tellement que t'as pas de repères visuels, tout se ressemble. Mais tu finis par. Tu commençais à. Tu sais, le petit moment là, où petite t'es panique. entre la vraie panique et le calme, là, où est-ce que t'es comme. OK, normalement, si je tourne là, c'est là qu'ils sont. Et tu tournes le coin, ils sont là, puis tu fais comme. Ah, je le savais, mais tu sais, au final, j'étais un peu stressé. OK. Ça a pris comme plus de temps que tu devrais. Et au moment où, en fait, je prends en considération que Nairu, toi, tu as fini ton sortilège, tu as expliqué à Alphonse qu'est-ce qui s'est passé. Et là, vous voyez Osnan revenir comme au coin, dans le fond de la ruelle. Ne vous en faites pas, il va revenir à l'instant. Et voilà. J'imagine, DM, si tu le permets, puis Francis aussi, genre nous dire en même temps qu'il faut qu'on s'en aille. tu Mhm. Ouais, c'est ça. sais. Mais pas pour la même Faut qu'on raison. s'en aille. Nous ne faut partir d'ici. Oh, qu'avez-vous vu, Osnan? Si on en parlait dans la direction contraire. Puis est-ce que ma ligne magique va dans l'opposé de ce que Stan est allé voir? Absolument pas. Ça s'en va direct là. Non, ou du moins très proche. ouais. Great. Soyons sur nos gardes. Oh, ok. Ce que j'ai vu, c'est une immense créature atroce en plein combat avec deux forces, deux clans qui sont semblables et qui semblent s'affronter l'un l'autre. Et c'est un peu compliqué. Si vous voyez, vous allez comprendre, mais essayons de ne pas nous joindre dans la bataille. D'accord. Sûrement. Est-ce que vous préférez que nous suivions plutôt le guide de Nairo ou bien que nous suivions le chemin que vous avez emprunté? Si c'est Gourne qui nous indique le chemin, je préfère suivre le chemin de Gourne. D'accord. Oui. Faisons cela. Vous êtes sûr? Oui, j'avais une idée, mais je ne suis pas certaine que c'est une bonne idée. Parfait. DM, Oui, le bruit est dans ma tête si jamais il y a quelqu'un qui nous suit et qui traverse mon alarme. ok, J'ai mis une alarme. Ah, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Hmm. Parfait. Pas de shit. Combien de temps? 10 minutes? 1 heure. 1 heure? 8 heures. Et tabarnouche. Manu, ça va sonner, c'est sûr. Ding Toi, dong. tu bord de te coucher, là. Ah, Nos tabarnouche. feuilles. Ouais, c'est ça. Fait que vous suivez ainsi Nairu qui prend encore une fois on va dire les devants en voyant le chemin se tracer sur le sol. Et tu vois, Osnan, qu'elle ne prend pas exactement le même chemin que toi tu as emprunté. OK. Du moins, tu t'en rappelles pas si c'était ce chemin-là, mais ça ne lui ressemble pas. Et vous continuez ici à vous faufiler au travers des ruelles. Et là, vous l'entendez clairement, le bruit du combat. Vous entendez du monde qui se tape sur la gueule. Et vous commencez à apercevoir également, tout comme Osnan l'avait vu, il y a des morceaux de pierre qui ont été projetés un peu partout. Il y a des bâtiments qui ont été défoncés, un peu effondrés. Il y a eu comme des répercussions d'un impact de quelque chose. Et Nairu, tu vois, lorsque la ligne que tu suis se tourne, fait vraiment un 90 degrés à l'intérieur ou du moins d'un tournant d'une ruelle ou d'une rue. Quand tu tournes la tête, tu vois exactement la même chose que Osnan a vu d'un autre angle, en quelque sorte. Quand on a fait le tour. Et tu vois que ton chemin continue comme... Il passe quasiment dedans. Tu vois si tu dis... Tu pourrais te dire, hey, je vais garder en tête que le chemin est là, puis je vais essayer de passer comme un peu plus loin. Là. Tu pourrais essayer de faire ça, mais sinon, le chemin il passe directement dedans. Et là, vous le voyez tous, cette espèce de grande masse musculeuse qui est en train de frapper un des bonhommes comme un des personnages avec les bandelettes, puis il se le met dans la gueule comme ça directement, puis il commence à l'avaler alors que ses pattes gigotent encore, puis sa grosse bouche de chair se referme dessus. Et vous voyez que il y en a deux justement qui ont des livres de sorts, ou du moins des parchemins, qui commencent à lancer aussi des sortilèges au travers. Vous n'êtes pas capable de dire quel groupe est avec quel groupe, puis la bête est avec qui, sauf que définitivement, il y a quelqu'un qui semble avoir le dessus présentement. Je dirais ça. Je me mêle de ce qui me regarde pas, DM, mais tu sais, comme là, c'est dans le théâtre de notre esprit, est-ce que les personnages que tu as décrits dans la vision de Nairu qu'elle m'a expliqué, ça sont semblables? Tu sais, parce que là, tu dis Absolument. bandage. C'est les mêmes habitants. genre. C'est les mêmes types d'habitants, oui. Puis, est-ce que leur apparence pourrait... Non, c'est correct, je m'étais. C'est bon, je me recule.
ce que vous faites. Je crois que ce n'est pas à nous d'intervenir. En effet, il est préférable de toute façon de s'allier avec le parti victorieux. Ils seront d'une part affaiblis et d'autre part, ils auront prouvé qu'ils sont supérieurs. Mais est-ce que vous croyez, selon ce que vous m'avez raconté et que nous venons d'expliquer à Snan tout au long de ce chemin, que certains de ces personnages ont aussi été affectés par ces tentacules? Il se peut très bien. Il se peut aussi que l'une des deux grandes créatures le soit aussi. Je crois qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Et c'est pourquoi je nous inviterai à rester le plus loin possible de ce qui se passe ici. Pour avoir, combattu la créature qui est sortie de Nehru, est-ce qu'on peut voir une ressemblance avec la créature immense qui est devant nous, genre même palette de couleurs, même serial code? Tentacule. Celle qui est sortie de Nehru était définitivement plus, on va dire, de matière muqueuse, alors que celle devant vous est vraiment de chair et de sang, en quelque sorte. OK. Mais est-ce que ça veut dire... Parce qu'en tant que tel, Nehru, toi, dans ta vision, la créature que tu as vue comme rentrer dans la bouche du bonhomme bandelé était beaucoup moins forme muqueuse que forme de chair et de sang aussi. C'est-tu comme plus mature ou Oui, carrément? en quelque sorte. OK. En quelque sorte. Je vais demander à Alphonse, s'il te plaît, de me faire un jet de arcane avec avantage. Je suis à des avantages dans mes... Donc, puisque je suis normal. exténué, fait que j'ai normal. J'ai normal. Je pense que je vais jamais avoir demandé à quelqu'un de faire autant de jets d'arcane. Ben oui, c'est ça. 19. Mais c'est tant mieux parce que j'ai plus 8, fait que je suis content que tu utilises Ouais. finalement cette stats. Il y a rien, tu sais, présentement on va dire dans cette scène de combat qui s'allume une quelconque cloche, Alphonse, excepté une chose. Et ça te frappe vraiment fort, là, parce que c'est probablement la chose que tu vois en premier lieu. Tu fais, OK, oh mon Dieu, OK, c'est vraiment ça. Les deux lanceurs de sorts que tu vois lancer le sortilège, ils ont exactement les mêmes techniques que toi. Ok. Ben, au fil de la discussion, quand je remarque ça, là, c'est sûr que là, mon attitude va un peu changer par rapport à la recommandation de Nehru de se taper dans l'ombre puis d'attendre. Là. Je crois que ces arcanistes sont mes confrères, probablement des disciples de Bartimius. Si nous revenons en aide, ils pourraient probablement nous aider ici. Nous pourrions établir un lien. Nous avons des similitudes. Regardez! Et là, je vais pointer un sort qu'ils font à la volée. Remarquez, ils ont la même attitude un peu. Oui, qu'ils ont également le même agissement un peu plaxmol d'Alphonse qui lance des sorts. Là, disons, ouais. J'entends ce que vous dites, Alphonse, et je crois que vous êtes convaincu d'avoir un lien avec l'endroit où nous êtes, mais rappelez-vous qu'il se peut que ce soit tous des imposteurs. Mhm. Et là, DM, je vais te poser une question. Oui. De méta. Oui. Là, la dernière partie, tu nous as donné un niveau. Oui. Jugerais-tu que nous avons ce 10 niveaux? Moi, je suis vraiment pas de regardant là-dessus. Je suis pas du genre comme il faut un repos long pour que vous ayez pris votre niveau. Non, vous avez un niveau, vous avez un niveau. That's it. Ouais, parce que sinon, on arrive à faire son spell de tantôt. Ok, ben dans ce cas-là, je vais regarder Nehru puis Osnan. Et je vais tenter quelque chose. Mais, rassurez-vous, je ne me précipiterai pas immédiatement vers le danger. Je serai convaincu de la chose lorsque je vous verrai ne pas le faire. Ah. Je vais J'ai ouvrir tout mon tombe. compris. Allez-y. Je vais ouvrir mon tombe. Je vais faire apparaître ma plume. Et ma plume va commencer à dessiner dans le tombe le personnage lanceur de sorts que je vois. Puis plus il la dessine, plus il y a genre autour de moi des espèces d'hexagones, des formes triangulaires un peu astrales qui viennent se bloquer sur mon corps, se plaquer sur moi. Puis à la force que le dessin se fait, mon corps tranquillement commence à revêtir l'apparence de ces lanceurs de sorts. Et je vais utiliser une invocation pour pouvoir faire Disguise Self, me déguiser moi-même. Et je vais changer mon apparence pour devenir ce lanceur de sorts. Et- À titre parfait. indicatif, on peut se le dire tout de suite, Pépé, puis après ça, on va savoir qu'est-ce qu'il en retourne, là, pour ce que ça permet et ce que ça permet pas de faire. Là. Disguise Self, ça me permet de changer ma hauteur d'un pied. Fait que ça, c'est Ok. super cool. Je suis bien content de ça. Ça me permet, après ça, je peux rajouter des membres. Fait que si j'essayais de faire Gorgo, je peux pas. J'ai 4 membres.
Puis, le reste, c'est un peu à notre guise, là. Donc, à toi de voir si je suis capable de revêtir leur illusion. Mais dès que quelqu'un va me toucher, si par exemple le personnage a des oreilles super longues puis il touche au-delà de mon oreille, ça passe à travers. Là. C'est une illusion. Ok, parfait. Puis, ils sont capables de faire un jet d'investigation contre mon spell save DC pour savoir à distance si c'est une illusion. Parfait. Fait que je deviens pas cette personne-là, je me transforme pas, mais ça, je leur dis pas à mes amis. Parfait. Ah! Ouais, exactement. Et vous voyez Alphonse qui est justement vêtu de la tête aux pieds. Là. Et d'ailleurs, juste par le fait qu'ils sont complètement couverts de bandelettes avec des capuchons, si, admettons, tu décides d'enlever les bandelettes, tu vois qu'il n'y a rien, là, parce que tu n'as pas la vision Non, de c'est ça. Ouais. Tu peux pas faire comme, hé voilà, je ressemble à ça. Non, c'est ça, fait que je suis une espèce de momie encapuchonnée. Là. Et quelle est votre intention avec cela, Alphonse? Voulez-vous vous diriger dans le combat et essayer d'en interroger un pendant qu'il lance un sortilège? J'aimerais me mêler à l'échauffourée et, si je vois une opportunité, kidnapper l'un d'entre eux. Mais clairement, ils sont en train de perdre. Et c'est la raison pour laquelle je me mêle au combat. Puis je vais me retourner, je vais juste obtenir l'approbation des gens avant de me sauver vers le combat. Tu l'as pas. Tellement tout ce que Nairu voulait pas que tu fasses. C'est genre la seule condition qu'elle a dit. Faut tapir dans l'ombre et attendre. En fait, vous ne m'avez pas laissé terminer. Je souhaitais simplement faire un détour par l'autre ruelle que nous voyons là. Tu sais, genre la ruelle parallèle à celle-là. Tu sais. Très bien. Écoutez, si vous attendez ma permission, vous ne l'aurez pas. Pourtant, j'ai compris avec le temps que nous avons passé ensemble que je ne peux rien faire pour vous retenir. Eh bien, cette fois-ci, vous le pourrez. Puis je garder mon apparence, mais je suivrai Nairo. Vous entendez un des hommes encapuchonnés crier quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est blablabla. Excepté un terme que vous êtes capable de reconnaître, du moins comprendre, parce que c'est un nom propre. Donc, il est mentionné de la même manière que vous le dites. Et c'est Gournem. Et vous voyez qu'il a comme levé son sabre, son espèce d'épée un peu en pierre dans les airs en mentionnant Gournem. Et à ce moment-là, il se fait frapper d'un jet, on va dire de magique lancé par un des arcanistes. Et il s'écroule sur le sol raide mort. Attends, qui a crié ça? Un des bonhommes encapuchonnés. OK. Mais pas ce en quoi je suis déguisé. Non. OK. Fait que c'est comme s'il y avait un duplicata de moi qui avait attaqué le dude qui a dit gourde. Je vais regarder Nehru. Je vais faire, je sais pour qui je dois me battre. Même si cela est clair, essayons de ne pas nous laisser influencer par... Mais il a dit gourde, vous avez entendu autant que moi, il a dit gourde. Oui, et le chemin que nous suivons en ce moment, qui croyez-vous qui nous l'a indiqué? Gourde, justement, il nous indique de passer ici. On doit faire quelque chose ici. Bien, démocratie. Allons-y. OK. Finalement, vous y allez. Hey. OK. Je vais quand même au moins vous permettre de réfléchir à la chose en question, parce que là, je vais seulement vous dire que, vu le temps que ça vous a pris, il y a clairement un des deux camps qui est en train de gagner. C'est pas celui qui a crié Gourne. OK. Vous voyez que c'est en train de finir. Là. Il y a comme genre du monde qui sont comme genre puis qui sont sur le sol puis qui sont comme achevés. Et il y en a peut-être, je vais dire, je vais lancer un dé pour ça. OK, coup critique. Vous voyez qu'il y en a un de ceux qui était de la même équipe que celui qui a crié Gourne, qui prend la fuite, en fait. À quelle direction? Je te dirais peut-être en diagonale avec vous. Là. Il n'est pas directement comme sur votre chemin, mais il n'est pas loin non plus. Alors que les autres, on va dire vraiment, sont en train de se faire achever par, on va dire, les différentes forces en place, dont les lanceurs de sorts. Et l'espèce de gros monstre gigantesque avec la bouche ouverte les prend sur le sol, ceux qui sont comme un peu morts ou presque morts, puis il fait juste comme les gober à la manière d'une petite bouffe. Un petit poulet. Si tu me le permets, c'est peut-être difficile, mais en tout cas, tu me diras si ça se peut ou pas. J'essaierai d'envoyer un message à cette personne-là dans toutes les langues que je connais. Puis ça serait juste comme « Attendez-nous, nous sommes avec Gourne. Trouvez un endroit sécuritaire. » Trouver un endroit
Find a safe place. OK, parfait. Ouais. Parfait. Est-ce que Félix, tu vas pouvoir peut-être me répondre pour ça? Peux-tu faire un message comme ça à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, même si elle l'a vu? Ouais, c'est un individu que tu pointes, que tu peux voir dans la direction. Faut que tu pointes vers lui. Fait que j'aurais Tant tendance que c'est dans le reach. Tant Ouais. que c'est à portée. C'est Ouais, ça. exact. Si tu me dis qu'il est à 90 km, malheureusement, il court très vite et je ne serai pas capable. 120 pieds, Mais c'est ça. c'est la distance maximale. OK, parfait. Fait que oui, tu le fais. Soit tu lui lances ça dans son esprit. Qu'est-ce que tu lui dis précisément? Dis-moi, qu'est-ce que tu lui dis précisément? Attendez-nous, nous sommes avec Gourne. Trouvez un endroit sécuritaire. Puis je dis ça Parfait. en commun, en elfique, en léonin, en primordial et en sylvain. Je me back. Comment c'est que tu parles léonin? Je m'en rappelle pas pourquoi. Parfait. C'est vraiment malade parce que j'ai demandé à Francis de faire une map de compas pour rien. J'ai jamais vu. J'ai jamais comme. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive dans une game qu'on attend tellement longtemps que le combat. Le combat est fini. Il finit. On dirait comme un cheat pour passer un boss dans un jeu vidéo. Là. On va juste attendre que ça passe. Parfait. Ouais, mais en même temps, en tout cas, il Non, mais reste c'est encore parfait, tout c'est vrai. un des sides. Là. Moi, je trouve ça parfait. Je trouve ça vraiment très, 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 très cool. Puis avec le mangeage de poulet, le feeling, c'est que les méchants ont gagné. Là. Oui, ça donne vraiment l'impression que les méchants ont gagné, définitivement. Définitivement. Fait que je vais laisser ça pour l'instant comme ça. Tout de même, vous prenez le temps de suivre l'individu en question. Tu as lancé ça, tu n'as pas vu s'il a réagi. Tu vois pas, il s'est pas tourné à la tête en faisant un clin d'œil, genre, hey, on se retrouve dans le coin de la ruelle là-bas. Il a juste continué à marcher, à courir en fait. Et tu vois que les peut autres me répondre. créatures. Il peut te répondre. Ouais. Il te répond pas. Très bon, Cool. c'est pas t'es qui. Là. Tu sais, ça peut peut-être être un subterfuge. Là. Et vous voyez que les autres créatures, celles dont tu as pris l'apparence, Alphonse, ils ont, contrairement justement à ceux qui ont été tués, là, vous êtes capable de comme, voir une différence entre les deux, quelque chose qui n'était pas vraiment visible au moment du combat, du moins. Tu vois qu'ils n'ont pas dit un fichtre de mots depuis le début. Ils n'ont pas rien dit. De temps en temps, ils vont se regarder, tu vois qu'ils vont se jeter un regard, ils vont tourner une tête en direction d'un des leurs, puis ils vont... C'est comme s'ils se discutaient entre eux de cette manière-ci. Et vous voyez qu'ils sont en train d'achever les cadavres, de ramasser leurs affaires et de partir ensuite, de continuer leur chemin. Ils repartent et vous voyez que le monstre, l'espèce de grande bestiole gigantesque à tête de chair ouverte, finit de comme enlever des morceaux sur lui, des espèces de morceaux de pierre qui, on va dire, qui étaient comme collés dans sa fourrure un peu gluante. Vous comprenez ainsi, du moins, vous faites quand même facilement un 2+2 parce que ça vous rappelle les souvenirs lorsque vous étiez dans un souterrain précis. Vous comprenez que cette créature-là vient comme de sortir de la roche qui s'est écrasée en fait. OK. Puis la direction qu'a pris le fugitif que l'on tente de rejoindre, là, oui. Est-ce que ça suivrait la ligne de Gourne ou la Comme ligne je de dis, Gourne, c'est comme un peu en diagonale, c'est pas trop loin. Les espèces de grosses, on va dire le gros monstre ainsi que les autres qui ne parlent pas, ils vont pas du tout dans cette direction-là, par exemple. OK. Je n'ai pas reçu de réponse. Je nous invite à peut-être juste continuer notre chemin et espérer le recroiser. Je suis surtout d'avis qu'il faut quitter l'endroit au plus vite avant qu'il ne nous repère. Ça fait longtemps qu'on est ici. Donc, poursuivre notre route. Oui, Gourne dirigera. Oui, allons-y. Puis... Alphonse? Je vous suis, Nairo. Et au moment où nous croiserons ces cadavres qui jonchent le sol, sachez qu'une partie de leur sang est sur vos mains. Je ne crois pas, non. Puis je vais partir. L'inaction est aussi un geste posé. Juste le dernier mot. Il va dire. Parfait. Fait que vous repartez. Nairu, tu es toujours en avant de la ligne et tu suis le chemin. Est-ce qu'on passe à travers le lieu du combat? Non. Si vous suivez directement le chemin, vous ne passez pas directement sur le lieu du combat. Vous passez un peu à droite, là, puis vous n'êtes pas comme en plein milieu des décombres. OK, parfait. Je suis Nairo. Parfait. Suivez. Vous avez comme quelques secondes où vous avez encore un visuel sur les espèces de, on va dire, les vainqueurs du combat qui s'éloignent et qui n'ont pas justement
pas commis, ils n'ont pas dit un seul mot, ils n'ont pas dit rien du tout. Ils font seulement disparaître au travers des chemins et des bâtiments aux étranges formes. Et vous continuez ainsi votre route. Et il y a peut-être un 5-10 minutes qui passent alors que vous vous enfoncez encore dans cet endroit qui, ça vous donne vraiment l'impression que vous passez à côté des mêmes choses. Puis vous avez seulement le même chemin qui se répète et qui se répète, même si définitivement il y a quelque chose qui fait en sorte que vous vous déplacez. Parce que si vous jetez un coup d'œil vers le ciel, vous voyez que les astres ne sont pas positionnés seulement à la même place. Vous avez bougé. Par contre, je vous rappelle, comme j'avais dit la dernière fois, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de soleil. Hein. On ne reconnaît pas le placement des Vous étoiles. ne reconnaissez pas la place où vous êtes. Vous continuez la route et dans les rues, tu as vraiment on va dire, le regard sur la ligne en soi et vous faufilez au travers justement de ces chemins qui se ressemblent et s'assemblent. Et je veux savoir seulement votre passive perception, s'il vous plaît, votre perception passive. 18. Ah, pardon, je dis 16. 18, 16, 10. OK. Nairu et Alphonse, vous vous rendez compte au bout de quelques minutes que vous êtes suivis. Vous le sentez de quelqu'un qui vous talonne, mais comme de pas trop loin, en diagonale avec vous et en hauteur. Vous voyez que c'est comme s'il passait de bâtiment en bâtiment pour vous suivre, au lieu de comme suivre sur le sol. Je vais chuchoter l'information, échanger un regard avec Nairou, puis chuchoter l'information à Snan. Nous avons une ombre. Où ça? Quel serait... Sinon, j'ai un coup d'œil en arrière. Quoi? Ben oui, ben c'est sûr. OK. Parfait. Fait que vous... est-ce que vous interagissez ou vous continuez votre chemin? Je suis la chef. En continuant à marcher, je pense que je demanderais un peu aux deux autres, genre, que voulez-vous faire? Maintenant que nous savons que cette chose est là, est-ce que nous continuons ou nous intervenons? S'il aurait voulu créer une attaque, il aurait pu le faire n'importe quand. Voilà le chasseur d'expérience qui parle. Alors continuons, mais soyons sur nos gardes. Non. Parfait. Retournons-nous et voyons ce qu'il nous veut. Oh. Je vous suis. Je vais me revirer, tu sais, puis je vais me mettre comme devant vous autres. Comme un peu comme un shield, là, derrière un bouclier. Sortez! Tu es vraiment comme en direction d'où est-ce qu'eux t'ont fait mention qu'il y avait un bruit. Et vous voyez cette forme justement très longiforme, très maigre, sortir de l'ombre en diagonale avec vous en hauteur d'une fenêtre. Et il va comme se poster non loin d'une corniche, un peu accroupi, en forme en position squat un peu. Et il vous regarde avec son capuchon levé, il est tout vêtu, comme vous le voyez, de ces espèces de bandelettes-là qui est vraiment complètement sur son corps au complet. Il y a, il y a une espèce de, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, une espèce d'épée qui a été fabriquée à même la roche, qui doit être affreusement lourde, si c'est une épée en pierre, accrochée à sa hanche. Et il y a comme un genre de pack-sac sur son épaule. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à votre, on va dire, votre niveau de technologie, entre parenthèses, dans le sens que c'est pas futuriste, là, et c'est pas non plus comme préhistorique. C'est vraiment dans vos ondes à vous. Et au moins, ce qu'il se poste, dans le fond, sur le coin, vous voyez qu'il il va comme prononcer un mot, ou plutôt quelques mots dans une langue que vous ne comprenez pas. Il va changer à quelques reprises on va dire de dialecte, et il va finir par passer en elfe, pour ceux qui parlent l'elfique. Et donc, juste Nairu. Ben, ben, comme on ouais. disait, tu sais, mes souvenirs étant travaillés, je connais l'elfique de voyage, mettons. On va dire ça. Sont où les toilettes, puis c'est quoi le dîner? À quelle heure passe l'autobus? Ouais. Oui, il vous regarde et il fait, en elfique, il vous dit: Qui êtes-vous? Je vais faire signe... parce que les autres ont dû comprendre que c'est l'elfique, là, même s'ils parlent pas elfique. Là. Bon, vous avez déjà entendu Nairu prononcer des mots. Okay. Puis je vais répondre en elfique. Nous ne sommes que de passage. Il n'y a pas de passage par ici. Je vais sûrement rire un peu puis dire comme ah, il y en a un. Êtes-vous
Êtes-vous venu? Puis tu sais, il lève la tête vers le ciel, puis il pointe en direction des étoiles. Ce serait dur à expliquer. Nous ne voulons aucun mal à personne ici. Nous ne sommes que de passage, je le répète. Je traduis tout ça, Asnan. Et avez-vous traversé les monolithes? Pourquoi nous posez-vous cette question? Parce que je ne connais pas d'autre méthode pour venir ici que de passer par les monolithes ou si vous venez du ciel. Nero, Oui. demandez-lui où sommes-nous? Comment nommerez-vous cet endroit? Il jette un coup d'œil aux alentours et il fait La cité qui surplombe l'horizon. Ou pourrions l'appeler aussi Penumbranum. Ah, J'ai compris J'ai un mot entendu. dans ce qu'il a dit. j'ai Penumbranum. entendu parler de l'endroit. C'est est un peu en mode genre. Si. Avez-vous faim? Pas nécessairement. Vous semblez fatigué. Nous avons fait une longue route. By the way, t'as peu. Wow! Pause. Félix, Oui. est-ce que t'es encore en. Ah Oh, ouais. yeah. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que ton livre de sort est visible? Oui. Ok. Ok. Il va se tourner vers toi puis il va te parler, tu sais, il va te parler dans sa langue en espérant que tu comprennes. Je vais... Nero, Oui. peut-être lui demander son nom. D'habitude, c'est poli quand on a une discussion. J'essaie de subtilement me débarrasser de cette personne, mais oui, effectivement, je pourrais. Je vais laisser tomber mon déguisement. Ok. Je vais faire disparaître l'illusion, puis je vais m'avancer. Puis je vais lui dire dans toute ma grande maîtrise de la poésie elfique. Nous n'avons pas faim. Nous avons soif de vengeance. Il te regarde, il fait. Vous semblez fatigué. Oui, exténué pour vous dire vrai. Avez-vous besoin d'un lieu pour dormir? Si cela nous permet de vous prêter main forte par la suite afin de combattre ce que vous avez combattu plus tôt, oui. Vous avez vu le combat? Malheureusement, nous avons vu vos congénères être dévorés par cette créature. Je suis désolé pour vos pertes. Nous n'avons Dans rien ce- pu faire. Pardon. Je vais. Si vous avez faim et si vous voulez dormir, suivez-moi. Sinon, continuez votre route. Guidez-moi jusqu'à Bartiméus Fineplume. Oh shit. Tu sais que là, à ce moment-là, il recule un peu, puis tu vois, sa position qui était comme un peu plus ouverte, ou du moins neutre, devient beaucoup plus sur la défensive. Puis, d'où connaissez-vous ce nom? Malheureusement, C'est un fantôme. Il est dans la prison. eh bien, nous avons notre destination. Et par le fait même, pourriez-vous nous guider jusqu'à Gourne? Je voulais dire Gournem. Gournem est mort, il y a de cela longtemps. Alors pourriez-vous nous conduire jusqu'à sa sépulture? Personne ne connaît le chemin. Oui, l'oracle le connaît. Je vais jouer sur le mensonge pour donner l'impression qu'on est ici. Tu sais, le play Oh, ok, qu'Alphonse tu veux vraiment- commence à ok. jouer, c'est genre non, she's the shit, là, elle connaît tout. Là. Ok, ouais, genre, ok, fais-moi juste de bluff, s'il te plaît. Je suis à des avantages, un peu de soutien. Aurait été apprécié, c'est un 9. Un 9. J'ai eu 3 naturels. Il regardait quelque chose passer au loin. Ouais, puis il fait. Toi, à ce moment-là, il se tourne vers Nairu, puis il
jette un regard, tu vois tu sais, au travers de ces bandelettes, Nairu, tu vois des espèces de petits yeux rouges, lignés presque à la manière d'un chat, mais à l'iris rouge qui te fixe. Et soudainement, ils deviennent comme rond, comme deux billes. Et il te regarde parce que là, il vient de mentionner quelque chose qui, ça veut rien dire, mais en même temps, ça a de l'air cool. Et il bondit de sa corniche pour être à terre à votre niveau. Puis il va commencer à enlever comme les bandelettes de sa tête. Oh yes. En enlevant son capuchon. Et vous apercevez, en fait, je vous dirais surtout, avant même de commencer à l'expliquer, Alphonse, tu as l'impression de jeter un coup d'œil, ou du moins un regard, sur une version adulte de ton frère. Exactement. C'est ce que je souhaitais. Merci, Pépé. Au moment où ça arrive, là, moi, les genoux me flanchent. Là. Parce que c'est ce que je cherche. Là. Fait que je sens mots, là, je sens pamoison. Là. Je suis plus Non, surpris on que lui. comprend rien. En fait, juste pour vous, tu sais, ça ressemble à je dirais une espèce de créature qui est relativement assez grande, voit que les cheveux comme poignés un peu en moton, en arrière de sa tête, en toque. La peau, la pigmentation de la peau d'un espèce de vert malade avec des taches brunes, des longs ongles, des longues griffes en fait sur le bout des doigts, mais une forme 100% humanoïde, des très grandes oreilles qui ressemblent un peu à celles des elfes. Et il y a une espèce de petite barbichette scindée en deux qui lui tombe en dessous du menton. Et en fait, vous les reconnaissez comme étant, parce que vous avez déjà vu des dessins d'eux, des visiteurs. Oh, mais la forme de la tête toute, là? Oui. Ou du moins, c'est une espèce de grande forme élancée avec les grandes oreilles. Parce que t'avais l'air de dire que ça avait quasiment comme une tête. Oh non. Ça, c'est moi qui ai inventé ça dans mon. En fait, lore. j'ai eu peut-être la meilleure, peut-être que je l'ai décrit, mais non, ça n'a pas l'air d'un xénomorphe. Ah. Et ici, c'est la vision que vous avez sur vous. Bartimius, excuse-moi, c'est le réflexe. Alphonse, tu tombes sur le sol en pleurant. Ben, je tombe pas, mais je suis pris de court, puis mon premier réflexe, c'est de lui dire en commun. Vous avez été transformé, vous aussi. C'est qu'il te répond dans un commun très, très peu pratiqué. Et puis il dit, oui, là, c'est la première fois que tu vas comprendre de quoi, là. T'es comme, il se passe plein de choses, puis tu comprends pas. Ah, mais j'ai traduit une partie de Oh, oui. Puis, il dit, mais non, je suis né comme ça, de quoi parlez-vous? Bon. Et on termine l'épisode là-dessus, en fait. Oh! Ah! Ouh! Yeah, baby! Un Grosse nouveau shit. NPC. On Je n'avait m'appelle pas Yubel. Yubel. Ouais, c'est ça. Non. Je suis grain noir. Oh shit! What a twist! Avez-vous rencontré mon pire ennemi, Grain Blanc? Il y a une C'est voix pas de semblable. Ouais. Je chasse Parfait. les Hey, mystères. cool! Hey, merci pour les gens qui ont été présents. Encore une fois, gros épisode de révélation. Il se passe des choses. Là. Puis le prochain Merci à épisode toi, va se passer Pépé. plein de Oh mon Dieu, choses. désolé d'avoir skippé ton combat. Non, mais C'est range pas correct. ta carte, on Pour va la vrai, chercher à pour grosse vrai, grenouille. je trouve ça vraiment malade que vous ayez juste fait comme on va attendre voir. Puis il y a du monde qui mange. Le gros monstre qui mange des affaires, vous êtes juste comme on va attendre. Je trouve ça vraiment. C'est parfait en fait. Je trouve que c'est très rafraîchissant dans son approche. Mais merci aux personnes qui ont écouté l'épisode 52. Là, on est encore une fois dans un espèce de moment. J'ai quasiment un autre chapitre qui embarque, là, où c'est plus onirique, un peu plus étrange. Là. Et on se retrouve ainsi pour le prochain épisode, épisode 53, la semaine prochaine. Au revoir. Par contre, Oui. on a une nouveauté maintenant. Oh yes! Oui, Thanks, je Frank. me demandais si on commençait aujourd'hui. Oh oui, on De quoi commence. parler? Donc, mesdames et messieurs, si vous êtes membre Patreon, vous avez accès à notre after show. Debriefing. On fait un petit debriefing avec vous. Exclusivité à nos membres Patreon. Donc, si vous voulez entendre nos réactions à chaud suite à cet épisode, vous vous dirigez sur la page Patreon de Coups Critiques et vous venez abonner Obélien. Puis là, c'est notre petit... on vous en donne plus à plus. Toujours. Puis on le fait aussi pour les one-shots également. On va revenir Oui. après sur les one-shots également pour ceux qui sont intéressés à discuter un peu du système et tout. Mais effectivement, pour ceux qui sont Patreon, on se retrouve dans quelques secondes pour... comment on avait appelé ça déjà? C'est la cerise. La cerise sur le Sunday. Des accent aigu. Thank C'est you. tellement bon. Débile. On est fort dans le Donc, on se retrouve immédiatement. Au revoir. Bye, à la prochaine.